Bonjour Laura, Bonjour Mathilde, comment tu vas? je vais bien, je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup, oui, chez toi, Oui, cette belle journée ensoleillée. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais? oui. Donc je suis graphiste, web designer et formatrice depuis un petit peu plus récemment. Donc principalement je travaille avec des entreprises, petites entreprises ou des entrepreneurs et je les aide à construire une identité visuelle Mhm. que ensuite je décline sur tous supports et en général la plupart du temps sur site internet. Et donc du coup, tu es indépendante? Oui, je suis indépendante depuis 8 ans maintenant. Ouais, Voilà. ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée à cette indépendance-là? Euh, En fait, j'étais salariée dans une entreprise, dans une agence web. Ça se passait plutôt bien au départ et en fait, j'ai découvert mon métier, c'était pas du tout ma formation. Donc, j'ai découvert ce métier dans cette agence. Et les 2 premières années, c'était vraiment chouette. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'était une révélation. Mhm. Et puis, en fait, il s'est passé plusieurs choses en même temps. Il y a eu une restructuration de la société qui fait que voilà, beaucoup de choses ont changé, je m'y sentais moins bien. En parallèle, j'ai un petit garçon qui à cette époque avait 3 ans. Donc c'était assez compliqué pour moi de rentrer à 19h Ouais. et de le retrouver en pyjama et de lui souhaiter bonne nuit. Voilà, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis à cette époque aussi, j'avais envie de quitter la ville. J'avais envie de bouger, d'aller plus à la campagne, à la montagne exactement. Donc en fait, tout ça s'est imbriqué Ouais. et je me suis retrouvée dans le bureau du patron à demander ma rupture conventionnelle qui m'a accordée. Cool. Et du coup, avec du recul, je me dis des fois, mais qu'est-ce qui m'a pris? Parce que c'était quand même... voilà, j'étais maman solo, j'avais un CDI, tout le monde me disait, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, c'est la meilleure décision de ma vie. Ouais. Donc voilà, c'était un pari un peu risqué, mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Et c'est cette envie de nature, de changer d'environnement qui a fait que ça t'a poussé à dire allez, je m'écoute. Je saurais pas dire ce qui a le plus pesé, parce qu'il y avait aussi le fait que je travaillais en fait pour des entreprises pour lesquelles je partageais pas certaines valeurs. Ouais. Et en fait, il y avait aussi un besoin de sens dans mon travail. Et puis, en fait, honnêtement, quand je voyais le travail que j'étais capable d'accomplir toute seule et je voyais les prix facturés par des agences et je me disais, mais en fait, je pourrais en vivre, moi, à mon compte, Ouais. en facturant beaucoup moins et en restant raisonnable. Enfin voilà, il y avait un peu d'éthique aussi. C'était, d'un point de vue éthique, je n'étais pas non plus en phase. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qui m'a poussé le plus. Je crois que ça a été l'enchaînement de tout ça Ouais. qui a fait qu'à un moment, j'ai dit non, allez, c'est plus ma place. Et du coup, c'était je veux être dans la nature, aller à la sortie de l'école pour voir mon fils et travailler pour des clients qui partagent les mêmes valeurs que moi. Et c'est ce que tu as réussi à faire? Ouais, c'est ce que j'ai réussi à faire. Pas en un mois. Les premiers temps n'ont pas été simples, hein, mais voilà, avec je me suis accrochée, il y a eu des périodes difficiles. Et puis en fait, j'ai changé de vie, du coup j'ai déménagé, j'ai quitté Lyon, je me suis retrouvée dans un village de montagne. Euh, et voilà, il y a eu beaucoup de changements, donc c'était chouette, mais c'était aussi... c'est quand même violent, des gros changements de vie comme ça, Ouais, tout en même temps. Donc il y a eu beaucoup de stress au début. Et puis quitter le salariat et se retrouver indépendant avec un enfant à charge. Enfin voilà, il y a eu les premières années où j'ai mesuré vraiment, ok, t'as pris cette décision. C'était quand même... Ouais, maintenant, Ouais. Faut maintenant l'assumer. voilà, faut l'assumer. Donc les premières années, ça a été parfois très compliqué. Et comment tu as fait du coup pour réussir à trouver des clients, à te former, j'allais dire presque en tant qu'indépendante, parce que être indépendante, c'est pas quelque chose qui est forcément inné. Non, On a un peu tendance à se dire allez, let's go, c'est la liberté. Et en fait, on se rend compte qu'il y a tout un travail de positionnement, de savoir se exactement. vendre et tout. En fait, j'ai grandi en même temps. Ça m'a fait beaucoup grandir et j'ai appris sur le tas au fur et à mesure. Les clients, en fait, au départ,
Et ben j'ai été en fait sur internet et j'ai cherché dans des annuaires en ligne. Par exemple, je me disais aujourd'hui je fais les ostéopathes. Et j'allais dans les annuaires ostéopathes et je relevais toutes les adresses mail et j'envoyais des mails à tous les ostéos en me disant je fais des sites web. Voilà. Et en fait, j'ai eu une première cliente comme ça, avec qui ça s'est hyper bien passé et qui après a parlé de moi à d'autres personnes. Donc d'autres personnes ont commencé à me contacter. Et puis en fait, petit à petit, voilà, ça a pris. Et en parallèle, moi, j'étais aussi secrétaire bénévole de la Fédération française de Kundalini Yoga. Oui. Donc, ils m'ont chargée de refaire leur site à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, tous les profs qui adhéraient à l'asso préféraient passer par moi que par quelqu'un d'autre. Donc, quand j'ai commencé, j'ai vraiment beaucoup gravité dans le monde du yoga, dont je suis sortie finalement, parce que voilà. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, c'est des ajustements. Ça marche pas du tout. C'était pour tout, hein, pour l'organisation, les tarifs, comment on fixe ses tarifs, comment on gère ses horaires. Enfin voilà, j'ai vraiment appris au fur et à mesure en prenant des murs. Tu t'es fait accompagner ou pas du tout? Tu t'es débrouillée? Je me suis beaucoup plongée dans des bouquins. J'adore lire, donc j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai pas fait d'accompagnement par contre en direct, mais j'ai fait beaucoup de lectures j'ai regardé tout ce que je pouvais en ligne. Enfin voilà, j'étais vraiment en auto-formation. Ouais. Et je repars en arrière, mais pourquoi est-ce que t'as quitté le monde du yoga? J'ai pas quitté le monde du yoga moi personnellement, donc je continue ma pratique quotidienne et ça fait partie, enfin c'est même plus une hygiène de vie. Ouais, voilà, c'est un mode de vie. Par contre, travailler pour des personnes dans le yoga, ça devenait compliqué parce que c'est souvent des associations, donc c'est des très petits budgets et en fait au début je ne faisais que ça et puis il a fallu que je me rende à l'évidence, je ne pouvais pas manger en fait. Ouais. C'était à perte. Parce que je donnais beaucoup et puis je donnais en me sentant obligée de le faire parce que il y avait un affect. Et en fait, ça a été une des grosses prises de conscience dans mon activité, un gros tournant, quand j'ai décidé de séparer les deux et de me dire non, le yoga c'est personnel, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon activité c'est avant tout pour vivre bien. Et donc j'ai séparé les deux, j'ai refait toute mon identité visuelle pour prendre une autre direction et plus attirer non plus le même genre de clients. Et là ça avait vraiment été un tournant. Et puis en fait j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans mon activité que j'avais pas. Ouais. Parce qu'en fait je me sentais obligée de dire oui quand on me demandait. Et puis voilà, alors que là j'ai pu vraiment redéfinir pour qui je veux travailler. Quel type de client, quel type de projet j'ai vraiment envie de me lever le matin. Et ça a été, un tournant décisif. Tu t'es un peu empovoirée toute seule. Ouais, c'est ça. C'est un peu une francisation du terme empowerment, mais c'est un peu le cas au final. Ouais, c'est ça. Tu t'es choisie c'est ça. D'une certaine façon. Ça a été un sacré processus parce qu'il y a ce moment de transition et de vide. On décide, ok, je dis non désormais à ce type de projet pour pouvoir ouvrir à autre chose. Sans avoir la certitude qu'il y a derrière. Mais voilà, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vraiment un saut dans le vide. Cette période-là n'était pas simple. Même du coup, ça impacte personnellement, hein, parce que vraiment, c'est une grosse remise en question. Parce que quand on est indépendant, notre activité, c'est notre vie, quoi. Mais voilà, ça a été un exercice de lâcher prise et de faire confiance. Et de dire ok, de toute façon là ce que je fais c'est pas viable, donc à un moment donné il faut lâcher quelque chose. Et voilà, et au final j'ai bien fait. Il y a eu plusieurs passages clés comme ça dans le. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais donner aux femmes et puis aux hommes aussi qui auraient envie de se lancer en indépendant, peut-être dans ton secteur plutôt? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais leur conseiller? La première chose, c'est je pense, être quand même bien conscient que, comme tu disais, c'est pas facile et c'est faisable, hein, c'est faisable et il faut y aller quand on a envie de le faire, mais il faut pas croire que ça va être
direct et voilà. Et puis après, c'est de pas hésiter parce qu'en fait, moi, quand je suis revenue sur Lyon, j'ai commencé à... C'est ça aussi qui me manquait à la montagne. Ouais. Sur Lyon, j'ai commencé à contacter des personnes, à découvrir des réseaux d'autres entrepreneurs. Et en fait, ça m'a fait évoluer aussi beaucoup plus vite. Donc ça serait peut-être ça mon conseil, c'est de ne pas faire comme moi, attendre 3 ans toute seule dans mon coin, mais essayer de rencontrer d'autres personnes qui sont là-dedans, qui peuvent donner des conseils, qui sont peut-être passés par des phases où on est et qui peuvent... Et puis juste de se sentir compris et pas seul, ça fait du bien. Oui, parce que c'est vrai que la solitude, l'isolement, c'est très très... Enfin, pour tous les métiers d'indépendant, c'est quand même très marqué. Et en particulier quand tu travailles chez toi. Oui, parce que du coup tu travailles pas en particulier chez toi ou est-ce que tu vas aussi dans des espaces Alors ça c'est pareil, pendant 6 ans j'ai travaillé chez moi exclusivement. Et il m'a fallu le confinement. Tout le monde disait à la fin du confinement, c'était horrible d'être seule chez moi. Et puis moi je me disais, bah non, moi ça n'a rien changé. Et je me suis dit, mais en fait je vis confinée. Donc là je me suis dit non, mais je me suis rendu compte que moi le confinement n'avait rien changé à ma vie, que je vivais en fait déjà comme ça. Et je me suis dit, non, il va falloir sortir un peu de... Voilà. C'est un peu le danger, c'est que quand tu fais tout en ligne, moi 90% de mes clients, je ne les ai jamais vus. C'est vrai ? Ouais. Même en visio ? Même en visio, il y en a, je ne sais pas du tout. Et parfois on se croise 2 ans après et... C'est à ça que tu ressembles. Et ouais, c'est... Voilà, donc voilà, il y a eu un moment après le confinement où je me suis dit non. Et donc là, je me suis mise en espace de coworking. Mais j'y vais ponctuellement. Ouais. J'y vais quand je sens que j'ai besoin de voir les collègues, de boire un café, je sens qu'aussi que des fois j'ai envie de travailler, j'ai besoin... En fait, ça m'a boosté beaucoup parce que je me suis rendu compte que travailler chez soi, il y a du confort, mais il y a aussi... En fait, on n'est pas porté. On est tout le temps... On doit faire appel à ses propres ressources pour se motiver, il n'y a pas d'énergie de travail comme quand... Enfin, j'ai redécouvert ça en allant au coworking. Tout le monde est derrière son ordi, tout le monde est dans ses projets, on peut en parler le midi. Et ça apporte. T'as pas d'émulation, ça. Le matin où tu te lèves, t'as pas envie, tu t'habilles, tu prends le bus, tu vas au coworking et tu vois les collègues et ça donne un petit coup de fouet. Et je le savais pas parce que je l'avais pas, mais c'est vrai que c'est précieux. Donc maintenant, voilà, j'y vais régulièrement. Et puis bon, maintenant je fais de la formation aussi, donc il y a des périodes où je suis carrément plus du tout chez moi, ni au coworking, parce que je suis avec 15 élèves, donc ça aussi ça change. Mais voilà, je pense que il était temps, au bout de 6 ans, que je sorte... de ta coquille. Ouais, c'est ça. Et du coup, justement, tu viens de le dire, tu fais de la formation. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire de la formation, toi-même maintenant, de transmettre quelque chose? Comment ça s'est présenté, cette opportunité? En fait, moi, j'ai toujours adoré le rôle d'enseignant, de formateur. Donc, je suis aussi diplômée de prof de yoga. Donc, je donne des cours de yoga, plus en ce moment, mais voilà. Donc, et j'ai toujours adoré donner des cours de yoga. Et puis, même plus jeune, je me souviens quand j'étais animatrice en centre de loisirs, j'adorais créer des ateliers pour apprendre à faire des choses. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et en fait, ça a mis du temps dans mon activité. Je me souviens avoir voulu me lancer plusieurs fois à créer des ateliers, des formations, mais je pense que je ne me sentais pas légitime. Il y avait ce petit syndrome de l'imposteur. Voilà. Et puis, en fait, quand je suis entrée au coworking, c'est ça aussi la beauté du coworking, c'est que j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans le web aussi et qui étaient formateurs. Et qui m'ont dit, mais on a besoin de formateurs, mais t'as le profil. Et j'étais là, mais non, pas du tout. Et en fait, elle me dit, mais si, tu sais faire des choses que moi je sais pas faire, tu sais faire, et vice-versa. Mais en fait, ils m'ont décomplexé sur le fait que le formateur, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans d'expérience et de savoir tout faire. Et je me suis rendu compte aussi, ça m'a donné confiance de me rendre compte et de faire un bilan. Je suis plus celle que j'étais il y a 8 ans quand je me suis mise à mon compte. Je suis montée en compétences, j'ai appris des choses. Je suis capable de transmettre parce que ça fait 8 ans que je fais des sites web. Donc oui, je sais expliquer et montrer comment on fait un site web. Et du coup,
Ça s'est fait comme ça. On m'a dit, il cherche sur cette formation, il cherche quelqu'un. Est-ce que je donne ton numéro? J'ai dit oui. J'ai passé un entretien. J'ai été prise. 3 semaines après, j'enchaînais la première formation. Et ça s'est hyper bien passé. Je me suis sentie à ma place tout de suite. Et du coup, on m'a redemandé. Et puis, j'ai contacté d'autres centres de formation. Et puis là, je commence à remplir mon agenda pour toute l'année. Donc c'est chouette. Ouais, c'est un nouveau tournant. Et puis, je pense que j'en avais besoin. Je sentais un peu d'essoufflement. Faire des sites web, j'adore ça, mais c'est vrai qu'au bout de 8 ans, faire que ça... C'est pas évident de se renouveler aussi dans son activité. Ouais, c'est ça. Je sentais que c'était assez répétitif et je manquais un peu de stimulation et il était temps que j'ai un peu de renouveau. Et en fait, là, je reste du coup dans ce que j'aime, le graphisme et le site web, mais autrement. Transmettre comment on fait et partager... c'est différent que de faire un site pour une personne. Donc c'est chouette aussi de voir que on ne sait pas trop où ça va nous mener parfois le chemin entrepreneur. On commence en pensant prendre une direction et puis au final on se retrouve à faire plein de choses. À faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ouais. Et je repars en arrière, mais initialement ta formation c'est quoi? Alors moi j'ai fait des études pour être styliste. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué et un BTS design de mode et environnement. Ok. Parce que moi je voulais être styliste depuis que j'avais 10 ans. Donc c'était une passion, une idée fixe qui m'a tenue jusqu'à ce que j'ai mon diplôme. Et puis après il y a la réalité du monde du travail et il y a le métier que tu t'étais imaginé. Et puis le métier auquel tu te retrouves. Et en fait il y avait un gap qui était énorme. Moi je m'imaginais dessiner des croquis de robe toute la journée, je pense. Et puis c'est vrai que mes études de mode c'était beaucoup de dessins, beaucoup de créativité, on remplissait des carnets, moi j'adorais ça. Et en fait en entreprise j'ai eu 3 expériences en tant que styliste et les 3 m'ont dit mais non, pas du tout. Et en fait c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée graphiste. Je me suis retrouvée, on m'a dit on m'a laissé ma chance en fait, c'est quelqu'un qui croyait en mon profil et il m'a dit je sais pas où je vais te mettre mais je te prends. Waouh, ça c'est quand même une main tendue comme ça, c'est rare. Hein. C'était incroyable. Et il m'a dit, comme tu as des connaissances un petit peu quand même en design et tout ça, on va te mettre avec le graphiste pour commencer. On refait le point dans un mois, donc il m'a mis avec le graphiste. Et en fait, ça a été une révélation parce que on m'a donné une page blanche, un brief, on m'a dit, tu dois faire ça et tu fais ce que tu veux. C'était vraiment liberté, créativité. Et donc ça a été une révélation, un déclic. Je me suis dit mais en fait mais c'est ça que je veux. Donc donc au bout d'un mois on a fait le point. Il m'a dit je sais pas si tu veux faire d'autres postes mais sinon je pense qu'on peut dire que tu es la deuxième graphiste. Et je suis devenue graphiste comme ça et j'ai appris le web sur le tas. Donc voilà, mais je me suis rendu compte que en fait ce que j'aimais dans le métier de styliste, dans ce que je m'imaginais du métier de styliste, c'était la créativité. Oui. Et que je l'ai pas eu via ce métier mais que je l'ai trouvé ailleurs. Autrement. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu avais envie de participer à ce projet des femmes de Lyon 5 ? Pourquoi j'ai voulu participer à ce projet ? Je pense que ça m'a touchée déjà en fait qu'on me demande de partager sur mon parcours. C'est pas forcément une démarche que moi j'aurais faite, je suis plutôt discrète. Je suis pas trop à m'exposer sur les réseaux. Je suis pas trop à parler de mon parcours, à donner des conseils. Mais je trouvais ça chouette le format de juste partager son expérience en fait. C'est venu à moi et j'étais heureuse en fait. J'étais ravie qu'on donne la voix en fait aux femmes du 5e. Je trouvais ça beau. Oui, ça l'est. Je trouvais ça chouette. Donc en fait, je me suis pas trop posé la question. Quand on m'a proposé, j'ai dit oui naturellement. Ça me semblait... je suis honorée en fait qu'on me l'ait proposé, donc je me voyais pas refuser. Je me dis on donne la voix aux femmes, je veux dire on est dans un pays où on donne la voix aux femmes. On l'oublie parce que c'est normal, mais il y a tellement de pays et d'endroits où c'est juste... elles n'ont pas le droit de vivre, pas le droit de parler, donc je veux dire... juste pour honorer ça. Déjà, juste honorer ça, c'est... Voilà. Et est-ce qu'il y aurait un mot que tu pourrais choisir et dire au micro
qui, pour toi, représente ton parcours ou le regard que tu as dessus, ou comment tu te sens par rapport à lui? Eh ben, je dirais grandir, parce que j'ai vraiment eu cette sensation de grandir en même temps que mon entreprise ça a été un parcours de croissance à la fois personnel et professionnel. Donc aujourd'hui, je dissocie plus ma vie en fait de mon activité et je le vois comme Une évolution mon naturelle. évolution à la fois personnelle et professionnelle. En fait, les deux sont très liés parce que ce que j'apprends dans mon entreprise, c'est des leçons que je peux tirer aussi après dans ma vie personnelle et vice-versa. En fait, quand on évolue même personnellement, on comprend des choses qui impactent la façon dont on va gérer après son entreprise, se connecter avec les gens. Donc ouais, c'est vraiment ça, grandir. Merci beaucoup, Laura. Avec plaisir. C'était un chouette moment. Merci. Merci à toi.